Bonjour à tous mes parents africains et bonjour à tous mes parents ivoiriens. C'est toujours et toujours votre frère, Bijou d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne. Ouais. Mes parents africains et ivoiriens, je vous salue tous et je salue tous ceux qui militent pour la paix en Côte d'Ivoire. Et je salue aussi tous ceux qui disent que sans la libération de Laurent Gbagbo, il n'y aura pas de paix dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Alors je viens pour m'adresser à eux. Les gens comme Willy Blah et autres. On est dans une situation aujourd'hui, nul n'ignore ça. Aucun Ivoirien n'ignore qu'en Côte d'Ivoire, il y a un mec qui a été imposé sur le pouvoir de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara, qui est en train de faire peut-être son dernier mandat. Vous voyez? Et il lui reste peut-être 2 ans, ou je crois 2 ans ou 3 ans. Mais dans tous les cas, on sait très bien, même si on ne l'accepte pas, on sait très bien que ce monsieur-là est au pouvoir de la Côte d'Ivoire. Donc vous qui dites que sans la libération du président Laurent Gbagbo, il n'y aura pas de paix en Côte d'Ivoire. Et non seulement vous dites ça, mais vous ne voulez négocier rien du tout. Maintenant, je vous pose la question. Je vous pose la question. Quelles sont les propositions que vous faites ou vous exposez à Alassane Dramane Ouattara? Parce que si vous avez des propositions, c'est que même vous acceptez les négociations. Donc, je vous pose la question. Quelles sont les propositions que vous exposez à Alassane Dramane Ouattara? Parce qu'il faut bien des propositions. Et il faut bien des négociations pour que Gbagbo et les prisonniers politiques puissent sortir. Ils ne vont pas sortir comme ça. Il faut bien des propositions et des négociations. N'oubliez pas qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas qu'Alassane qui vit en Côte d'Ivoire. Il y a vous-même, vos parents, qui ont peur du chaos. Il y a nous, là, nos parents, qui ont peur du chaos. Il y a les parents des pro-Alassane qui ont peur du chaos. Donc, pour en arriver à ce que vous demandez là, il faut des propositions réelles. Il faut des négociations réelles. Pas ce que vous dites. Certains qui disent qu'il faut que Gbagbo soit libéré pour son amour pour la Côte d'Ivoire. Mais je vous rappelle, nous tous là, Ivoiriens là, on aime tous notre pays. Il n'y a pas un Ivoirien qui va dire qu'il n'aime pas la Côte d'Ivoire. On aime tous notre pays. Et c'est parce qu'on aime tous notre pays qu'on veut qu'il y ait des propositions, qu'il y ait des négociations. Dans tous les cas, il faudra des propositions et des négociations. Vous ne pourrez pas libérer les prisonniers politiques sans proposition ni négociation. Ça n'a jamais existé dans le monde. Et pourquoi je vous dis ça? Beaucoup d'entre vous appelez Alassane à ce qu'il milite ou à ce qu'il fasse le geste pour que Gbagbo sorte et que les prisonniers politiques sortent par la suite. Vous voulez qu'Alassane aille voir ses amis européens qui l'ont mis au pouvoir pour leur dire d'enlever Gbagbo en prison. Mais vous lui proposez quoi? Parce que si on doit aller dans le sens de vous-même, la paix que vous demandez là, c'est que vous êtes prêt à accepter que si Alassane là, libère Gbagbo de la prison, si Alassane libère les prisonniers là, vous êtes prêt à accepter de passer l'éponge sur tous les crimes qu'ont commis les rebelles et les chefs de guerre. C'est ça. Mais ça là, moi je vais entendre ça de votre bouche. Vous allez voir ce que les Ivoiriens vont vous répondre dessus. Et dans vos imaginations, vous voulez aussi que Alassane, pendant qu'il lui reste 2 mandats à faire, non, pendant qu'il lui reste 2 ans ou 3 ans à faire au pouvoir, vous voulez qu'il libère Gbagbo et que Gbagbo de la haie, directement, il rentre en Côte d'Ivoire. Vous voulez quoi? En fait, c'est vous là, vous voulez que le pays parte en feu. Vous ne voulez pas négocier, mais vous voulez que le pays parte en feu. Vous voulez, c'est quoi cette paix que vous proposez? Cette façon de paix que vous proposez en Côte d'Ivoire? Vous voulez quoi? Que Gbagbo il sort de la haie et qu'il rentre directement en Côte d'Ivoire pour qu'il y ait le chaos dans le pays, pour que nous on perde encore des gens de nos familles, pour que les Ivoiriens meurent encore? Parce que vous le savez très bien que si Gbagbo sort de la haie et qu'il rentre directement en Côte d'Ivoire, c'est le chaos dans le pays. Vous le savez, je le sais, le monde entier le sait. Voilà. Ça, c'est une chose. Et dans vos imaginations encore, voilà ce que vous proposez toujours. Vous voulez qu'Alassane fasse sortir Gbagbo de la prison. Et qu'en même temps, quand Gbagbo rentre au pays, il
devienne automatiquement président de la Côte d'Ivoire. Donc, vous voulez quoi? Qu'Alassane sorte Gbagbo de la prison et qu'après, quand Gbagbo est sorti, il lui donne sa place. Hein? C'est ce que vous voulez. Parce qu'en gros, vous dites quoi? Alassane, s'il donne sa place à Gbagbo, c'est qu'il reconnaît qu'il a perdu les élections. Alors que lui, malgré qui sait qu'il a perdu là, ses amis qui l'ont mis là, ses amis qui l'ont mis là, la façon dont ils l'ont mis là, hein, ils l'ont mis en tant que celui qui a gagné les élections. Vous êtes content, vous n'êtes pas content, c'est la réalité. Hein? Et vous avez vu ça où? Quelqu'un va sortir une personne de prison, le faire rentrer au pays, sachant que si cette personne vient au pays, ça va être le chaos total. Et c'est un danger pour lui-même, et c'est un danger pour tous les rebelles qui sont derrière lui. Hein? Donc, ce qui va ramener le chaos dans le pays, et en plus, accepter de lui donner sa place. Mais si Alassane donne sa place à Gbagbo, c'est qu'Alassane, lui, il accepte d'aller à La Haye. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il faut parler intelligemment. C'est ça. Donc là, si on doit aller dans la paix dont vous dites là, si Gbagbo doit sortir de prison, là, Gbagbo, là, son trajet là, doit passer d'abord par un autre pays. Un pays où le président veuille bien l'accepter. Pour qu'il reprenne de la force là-bas, pour qu'il reçoive des gens de tous les groupes politiques de la Côte d'Ivoire, y compris des partisans ou on va dire les grandes têtes représentantes de l'Afrique, des pays africains, pour qu'on rentre dans les négociations pendant qu'il est dans ce pays-là, pour préparer son arrivée au pays. Comme ça, quand il arrive, tout a été déjà coordonné, organisé. Ça veut dire quand il arrive, il est accueilli. Il est accueilli dans la paix et dans l'amour de tous les Ivoiriens. C'est ça. C'est ça quand on dit on veut la paix. Mais vous ne pouvez pas demander comme si vous prenez vraiment les Ivoiriens pour des moutons, pour des gens qui ne sont pas allés à l'école. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens de nos familles là, qui ne sont pas allés à l'école. Mais Dieu merci que nous là, nous au moins on a fait CP1, on est arrivé en 3e. Nous là, on ne va pas vous laisser, brouiller le cerveau de nos parents. Quand on sait que ce que vous demandez là peut créer la mort des gens de notre famille là, nous on ne va pas accepter ce que vous demandez. Voilà. Quelqu'un qui est honnête là, un Ivoirien honnête, parce que les gens là, ils parlent de ça quand ils sont chez eux à la maison. Quand ils sont à table en train de manger leur foutou, leur riz là, c'est de ça qu'ils parlent. Mais quand ils sont sur Facebook là, ils n'osent pas dire la vérité. On sait tous que si Gbagbo quitte à La Haye et qu'il rentre directement en Côte d'Ivoire, c'est la guerre au pays. Ça, c'est la réalité. Et une chose là, une chose que j'ai à vous dire, si vous ne négociez pas, parce que votre négociation, elle est claire et nette. Alassane ne gère pas seul le pouvoir. Il y a Soro Guillaume, il y a Ahmed Bakayoko, il y a les Ouattao, il y a tout le monde. Et il y a les Dozo derrière. Il y a beaucoup de rebelles derrière. Il y a beaucoup de militaires qu'il a fait venir des autres pays, qui sont dans notre pays. Il y a beaucoup de prisonniers qui sont devenus des militaires aujourd'hui dans le pays. Hein? Si vous, là, la paix que vous demandez là, si c'est la paix de tous les Ivoiriens que vous demandez là, en gros là, vous demandez ce que les Ivoiriens eux-mêmes ne veulent pas. Parce que si on doit aller dans votre sens là, c'est que vous êtes prêts et qu'il faut que vous tirez le trait, vous tirez un trait sur le fait de vouloir traduire tous les chefs de guerre, y compris tous les rebelles, en justice ou devant la justice. Voilà. Ça veut dire que pour votre paix que vous voulez là, il faut que vous acceptez que si Gbagbo sort, si Simone sort, si tout le monde sort là, il n'y a aucun rebelle qui va être traduit devant la justice. Et qu'il y aura zéro vengeance contre les pro-Alassane. Et contre les rebelles et les chefs de guerre. Ça là, c'est ça que vous demandez. Mais ça là, beaucoup d'Ivoiriens ne sont pas dans vos conneries là. Beaucoup d'Ivoiriens ne vont jamais être d'accord avec ça. Et ils ne seront jamais d'accord avec ça. Même si Gbagbo et beaucoup d'Ivoiriens, ceux-là même là, qui veulent la paix de Gbagbo là, qui veulent la liberté de Gbagbo là, ils veulent la liberté de Gbagbo. Mais ils ne veulent plus entendre dans la bouche de Gbagbo qu'il faut pardonner encore les rebelles. Une deuxième fois, là, pardonner encore les rebelles qu'on massacre des gens de leur famille. Pour qu'encore les rebelles viennent encore troisième fois préparer un autre coup d'État
pour bousiller le pays. Voilà. Et ça, vous le savez très bien, que beaucoup d'Ivoiriens ne sont pas prêts à les pardonner. Et ce n'est pas Gbagbo qui va changer ça. Et une autre chose que j'ai à vous dire, c'est que, là, dans le mouvement que nous sommes, là, vous dites qu'il faut que Gbagbo quitte en prison pour venir automatiquement, vous allez le placer à la tête de la Côte d'Ivoire. Eh bien ça, si on rentre dans vos systèmes de démocratie, là, ce n'est pas démocrate de prendre un homme et le mettre au pouvoir cash. Parce que dans la Côte d'Ivoire, ce n'est pas tout le monde qui aime Gbagbo. Ça veut dire que si Gbagbo sort de prison, là, il sera obligé d'attendre qu'Alassane finisse ses 2 ans qui restent et après organiser des élections dans lesquelles il va participer et même s'il gagne à 100%, mais au moins organiser des élections. Ça, c'est démocratique. Parce que ce que vous proposez, vous, là, n'est même pas le combat que Gbagbo a mené. Parce que si vous voulez rester dans le combat de Gbagbo, là, vous êtes obligé d'aller sur le chemin de la voie démocratique. Qui veut dire démocrate veut dire suivre les lignes. Suivre les lignes des règles qui régissent en politique. Voilà. Et des règles d'un pays. Ça, c'est ça. Mais vos oba, Gbagbo va venir, il va être président de la Côte d'Ivoire. Ça, là, il va être peut-être président de la Côte d'Ivoire, s'il doit le devenir. S'il sort plus tôt pour ça. Et si on ne lui interdit pas de mettre les pieds dans la politique. Mais il sera obligé de passer par des élections. Même s'il gagne à 100%. Vous comprenez? Ça, c'est la réalité. Moi, je veux juste, vous qui parlez de paix et de paix, je veux juste, dans votre bouche, là, et vous êtes malin, que ce soit Sangaré, cette merde de Sangaré, que ce soit Afin Guessan, que ce soit, que ce soit Afin Guessan, je ne connais pas ces démarches, que ce soit vous tous, là, les cadres politiques, de tous bords de la Côte d'Ivoire, là, je n'entends pas dans votre bouche que, pour aller à la paix, là, il faudra pardonner aux rebelles tous les crimes qu'ils ont commis en Côte d'Ivoire. Ça, là, vous ne le dites pas parce que vous êtes malin. Vous le savez très bien que si ça sort de votre bouche, ça, vous êtes foutus avec les Ivoiriens. Vous le savez très bien que si ça sort de votre bouche, ça, les Ivoiriens vont vous tourner le dos. Car beaucoup d'Ivoiriens ne sont pas prêts à pardonner aux rebelles. Beaucoup d'Ivoiriens sont prêts, quand le vent va tourner, d'en finir avec les rebelles. Ça, c'est la réalité. Et les rebelles, là, ils le savent très bien. Voilà pourquoi eux, là, votre paix, là, ça ne les intéresse même pas. Parce qu'ils savent que si eux, ils ont fait semblant d'aller à la paix avec vous, là, la première chose que vous allez demander, là, c'est de les traduire en justice. Et même, traduire en justice, là, c'est encore beau. Mais beaucoup chercheront à les tuer. Ça, là aussi, là, c'est la réalité. Voilà. Donc, je vous le dis tout simplement. Si vous voulez que Gbagbo sorte de prison, vous qui dites, sans Gbagbo, il n'y aura pas de paix, là, vous êtes obligés d'organiser et de négocier la sortie de Gbagbo avec le pouvoir en place en Côte d'Ivoire, avec tous les rebelles en place en Côte d'Ivoire. Parce que ces rebelles, c'est un danger. Pour vous-même, les membres de votre famille qui sont en Côte d'Ivoire, les rebelles, c'est un danger. Pour tous les Ivoiriens là, qui soutiennent Gbagbo, là, les rebelles, c'est un danger pour eux. Et les rebelles, c'est un danger pour tous les petits enfants de la Côte d'Ivoire. Si vous ne voulez pas les voir égorger, égorger leurs membres pris pour des sacrifices, là, vous êtes obligés, d'accepter de passer un trait sur les crimes des rebelles. Mais ça, là, je sais très bien que ce n'est pas ce que vous voulez. C'est pas ce que vous voulez. Et tant que vous ne voulez pas ça, c'est que le pays, là, tôt ou tard, là, ça va péter. Donc, l'histoire de paix, si Gbagbo sort, il y aura la paix. Là. Tout ça, là, c'est mensonge. Si vous n'êtes pas prêt de passer par là, le pays, là, c'est le chaos total déjà. Et ce que je vous dis d'avance, par contre, Gbagbo, lui, là, pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, là, je vous jure qu'il sera encore prêt à passer l'éponge sur tous les crimes qu'ont commis les rebelles pour que le pays aille dans la paix. Il le sait, Gbagbo, lui-même là où il est assis, là, il le sait, que s'il faut vraiment aller vers la paix en Côte d'Ivoire, là, il faudra obliger passer le trait sur les crimes qu'ont commis les rebelles. Ou du moins, bon nombre des rebelles, bon nombre des FRC. Ça veut dire
Vous allez chercher à traduire sur Guillaume. Vous allez demander à ce que Alassane aussi passe. Vous allez demander à ce que Ouattara y passe, à ce que tous ces gens y passent. Mais tous ces gens, sachez aussi que eux, ils ne sont pas prêts de se livrer à vos demandes. Voilà, ils ne sont pas prêts de se livrer à vos demandes. C'est pour ça qu'eux aussi, là, ils sont prêts avec leurs militaires. Ils sont prêts avec leurs militaires à foutre le feu dans le pays. À foutre le feu dans le pays pour que vous vous soumettez à eux. Voilà. Moi, j'aimerais... C'était juste de ça que je voulais parler. Donc, ma vidéo, elle est un peu trop longue. Hein? Elle est un peu trop longue. C'est toujours Bijoux d'Afrique du SLPG. Je passe un big up à tous les membres du SLPG. Et je salue Hervé Ménard, voilà, du Cameroun. Big up à toi, champion. Big up à toi, All Black Modo. Big up à toi, Freeman Sogui. Big up à toi, Yves d'Abidjan. Big up à tous les vidéomans. Big up à tous les vidéomans hein, qui font les vidéos tout le temps parce que c'est pas facile. C'est pas facile en voyant les gens qui nous critiquent tout le temps. C'est vrai que c'est pas facile. Et j'appelle à tous ceux, que tu sois, peu importe le pays où tu es, d'Afrique ou d'ailleurs, si tu mènes, si tu milites pour le bien de ton pays, pour le bien de ta population, ou pour le bien de l'Afrique, ou pour le bien de ton continent, à rejoindre, à nous contacter, hein, à contacter le SLPG en inbox pour qu'on parle, si tu veux rejoindre le SLPG, pour qu'on mène tous le combat solide. Voilà, que ce soit pour ton pays, que ce soit pour mon pays, que ce soit pour notre population à tous et que ce soit pour la population du monde. SLPG, seul le peuple gagne. Voilà, je vous salue tous les Ivoiriens et je vous dis, rien ne se fera sans une négociation. On n'arrivera à rien sans une négociation. Une dernière chose, hein, pour ceux qui ne savent pas. Je pense qu'au procès de Gbagbo là, et de Blé Goudé, là, les avocats qui jouent vraiment leur rôle, là, ce sont les avocats de Blé Goudé. Ou ce sont les petits avocats derrière Maître Altit. Mais Maître Altit, là, lui, là, je vous garantis qu'il parle souvent avec le juge. Donc là, ils savent très bien c'est quoi l'enjeu. Et le juge, là, ne croyez pas que ça l'arrange d'être assis là à perdre son temps, voyant bien qu'il n'y a pas de preuve contre Gbagbo. Mais c'est parce que même lui, là, il ne peut pas se lever, décider de dire « Ouais, le procès, il est fini, Gbagbo, il sort ». Il sait très bien, là où il est assis, là, c'est pas lui qui décide. Si la France ou si les gens qui ont ramené Gbagbo là-bas ont décidé que le procès dure 6 ans, 8 ans, 10 ans, là, le procès, le juge, là, il va s'asseoir là. S'il n'est pas content, là, il peut démissionner. Mais il va s'asseoir là jusqu'à... Le temps va s'écouler. Voilà. Donc là, vous ne voulez pas négocier, mais vous passez votre temps à faire des pagnes, à faire des t-shirts sur le compte de Blé Goudé, sur le compte des prisonniers pour vous faire de l'argent. Et pour les vendre aux Ivoiriens qui sortent déjà de plein gré gratuitement en mettant leur vie en danger face au pouvoir en place pour aller manifester pour Gbagbo. Hein? Donc à un moment donné, là, il est bien que vous fassiez des choses gratuitement. Si vous faites des pagnes, là, vous pouvez les offrir à tous ces militants pro Gbagbo, tous ces militants pour la Côte d'Ivoire, gratuitement. Vous voyez l'argent partout, Willy Blanc. Ciao, ciao. Je vous laisse. Vous ne voulez pas négocier, ne négociez pas. Mais dans tous les cas, là, hein, si c'est la guerre que vous voulez en Côte d'Ivoire, si c'est pour foutre la merde dans le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, où il y a nos parents, où il y a des Ivoiriens, avec qui on parle tous les jours en inbox, qui savent que ça va péter dans le pays, qui ont peur de ça, là, hein, j'espère bien que ceux qui vont mourir, c'est les gens de vos familles à vous d'abord. Voilà. Et que ceux de nos familles, cette fois-ci, là, vont y échapper. Ciao, ciao, je vous laisse. C'est Bijoux d'Afrique du SLPG. Celui qui n'est pas content, je t'emmerde. Ça, c'est toujours. Je t'emmerde. Je ne suis pas la pote l'ami de qui que ce soit. J'ai dit ma vérité et elle est réelle. Tu peux me contredire. Ce qui est sûr, là, si vous voulez la paix, sans violence, sans écoulement de sang, là, vous êtes obligé de passer par dire qu'on pardonne tous les gens qui ont commis les crimes en Côte d'Ivoire, car dans les deux cas, il y en a eu, et on passe l'éponge sur tous les chefs de guerre, et on essaye de vivre ensemble. Mais ça là, hein, beaucoup ne vont pas l'accepter. Voilà, beaucoup ne vont pas l'accepter, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont prévu encore, les chefs de guerre, hein.
dans le futur. Donc, moi, je vous laisse. Mais sachez bien, le plus important, il faut essayer d'aller à la paix sans faire couler le sang d'un Ivoirien. Tout ce qu'on veut là, c'est d'aller à la paix sans faire couler le sang d'un seul Ivoirien. On ne veut pas qu'un Ivoirien meure dans cette histoire. Willy Blah, toi et ton équipe, toi et ton Boeing, toi et ton Abdraman Sangaré de merde. Parce que soi-disant, si on parle mal d'Abdraman Sangaré, il faut que Haïlé Koulchen signale. Toi et ton Abdraman Sangaré de merde et ton Boeing là. La paix que vous voulez là, à tout prix, à votre façon là, faut pas que nous autres là, on perde des gens de notre famille dedans. Faut pas que les Ivoiriens meurent dedans pour rien. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao. Je vous emmerde tous. Tous. Lui qui n'est pas content, je ne suis pas là pour être ton ami. Ciao.